La même question lan moo tax en 2 ans ma bind 20 propositions de commission d'enquête parlementaire président ak bureau bi duñ ko xool li nga ma tontu loolu nga ma tontu loolu la ma ñeneen tontu ñii naan c'est pas l'ordre du jour ñu dàq ko. Vous pensez que c'est sérieux? Non, les droits ce sont des droits. C'est pas une question de méthode. On respecte les droits des députés. Xam ngeen lii lu muy tekki mooy règlement intérieur bii ñuy changer en réalité du démocratie moo ko lal du bëgg lu jub moo ko lal du jubbanti moo ko lal ndaxte jubal jubbanti bu ko laloon kon ñu respecte règlement intérieur ne règlement intérieur am na solo premier ministre ñëw fii am na solo waaye proposition d'enquête parlementaire qui parle des salaires de 25 000 travailleurs du FERA qui courent derrière 8, 10, 12 mois d'arriérés de salaire moo ko ëpp solo wala ñoo yem solo lii lay tekki. L'Assemblée nationale en réalité je ne vous parle pas vous causez du tort parce que en ayant cette posture da ngeen di wan askanu Sénégal ne liggéeykatu FERA yi seen yoon newu ci. Vous pensez que man ngeen di xas déedéet du man ngeen di xas 12 mois d'arriérés de salaire ñu ne nañu taxawal commission d'enquête parlementaire ngeen lànk ba tëdd ci suuf. Voilà ce que vous dites aux travailleurs du FERA li ngeen di wax mooy yéen liggéeykatu hôtel King Fahd Palace Assemblée nationale deuxième institution de ce pays yéen seen situation yitteluñu. Voilà ce que vous dites aux travailleurs du King Fahd Palace. King Fahd Palace mi nga xam ne état du Sénégal moo ko moom ñu sàcc ko ñu toje ko ñu lekk ko ñu seeñu ko Assemblée nationale ne pat toog seetaan li ngeen di wax mooy ah oui dama bind gouvernement ne ko gouvernement bu Sénégal Falémé bi s'est déclaré en état de mort clinique depuis 2019. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a annoncé un projet de décret ngir orpaillage bi ñu dakkal ko ci Falémé. En même temps ma interpellé Assemblée nationale par une commission d'enquête parlementaire Assemblée bi ne duma ko xool ndax lan vous êtes en train de dire aux populations de Saraya aux populations de Bakel aux populations de Kédougou que la situation de la Falémé qui est en état de mort clinique depuis 2019 ne vous intéresse pas. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Mais vous êtes également en train de dire au peuple sénégalais que assemblée bi dañ ko war a tas parce que c'est une assemblée antidémocratique parce que c'est une assemblée boo xam ne dafa xiif Ousmane Sonko kaay ñu lekk la dañoo yàqamti nga ñëw mais la situation des travailleurs du FERA ne vous intéresse pas. La situation des enfants yiy lekk Nido yiy lekk Cerelac et dont on dit que c'est hyper sucré ne vous intéresse pas. Mais la situation également des jeunes du programme Xëyu Ndaw ñi ne vous intéresse pas parce que dama déposer commission d'enquête parlementaire ngeen lànk bañ ba tëdd ci suuf ne du ngeen ko xool président bi ndeysaan mu toog rek ndeysaan xamul lu muy wax ngeen fa ne dëgg la ñu naan ce n'est pas à l'ordre du jour. Quand est-ce que ça sera à l'ordre du jour et où est-ce que ça sera à l'ordre du jour? Ba pare monsieur le président ngay wër naan waaw c'est-à-dire Guy Marius Sagna dafa war a waxtaan ak yeneen député ñu soutenir ko ban soutenir. Le règlement intérieur me donne le droit de déposer des propositions de commission d'enquête parlementaire. Il y a parmi vous qui sont honnêtes, qui sont respectables et respectés et qui se taisent sur ces injustices qui se déroulent depuis 2 ans. Vous le savez, un droit il doit être respecté. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les jeunes du programme Xëyu Ndaw ñi. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les paysans. Parce que j'ai déposé une proposition de commission d'enquête parlementaire pour ñu xool engrais bi ji yi ak matériel agricole yi fan lay dugg. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les populations des villages qui longent la Falémé. Ku nekk ne pat waaye ay bu nekkoon mbiru poste. ay bu nekkoon mbiru pal yéen ñëpp di ngeen màbb di xëccoo waaye comme il s'agit des travailleurs du FERA ngeen ne pat comme il s'agit des travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace ngeen ne pat comme il s'agit des paysans ngeen ne pat. Honte à cette assemblée. Dissolution de l'Assemblée nationale. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Amadou Ba. Mais s'il vous plaît, une précision de taille.
Je pense que bi muy wax mi ngi wax président di wax ak ay député. Je pense que waxul président assemblée nationale. Bu fekkee man ngay waxal je pense que da nga juum parce que jàpp ma ni am na fu may tudde sa tur may jox parole bi Amadou Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Honorables députés, permettez-moi, Président, et je vous en saurai gré, de remercier cette auguste assemblée pour l'accueil chaleureux, convivial et républicain qu'ils m'ont réservé lors de mon installation. Exceptionnel en ce sens que l'Assemblée a finalement reconnu ce que le Premier ministre Ousmane Sonko avait toujours proclamé, qu'il y avait une législature et qui manifestement contenait des dispositions qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Sous réserve de cette reconnaissance et de l'esprit d'entente cordiale qui devrait présider aujourd'hui à la réflexion et à l'adoption des modifications nécessaires, il est bon quand même de rappeler que peut-être aurions-nous dû avoir plus de temps pour remettre à plat le règlement intérieur, au lieu de ces quelques modifications, somme toute importantes, mais qui ne permettent pas de refléter une Assemblée nationale à la hauteur de sa mission constitutionnelle et à sa mission de contrôle du pouvoir exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Bien entendu, il y a des pans importants de ce règlement qui n'ont pas été abordés. On pense naturellement aux règles qui entourent l'immunité parlementaire et la procédure de sa levée, qui ne permet aux députés d'avoir aucun recours, quand bien même la procédure serait viciée. Ce qui est un manquement grave et un manque de protection des députés, surtout lorsqu'il n'appartient pas à la majorité parlementaire. Il y a bien entendu le statut ambigu des ministres nommés qui sont venus ici avec une double casquette de ministres et de députés prendre part à l'élection du président de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement contradictoire. Malheureusement, ces questions n'ont pas été abordées. On aurait pensé aussi que pour une réforme de cette ampleur, il eût été nécessaire de parler un peu des droits de l'opposition. Ça vous concerne peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça pourrait l'être, en cas de dissolution de l'Assemblée. Je pense naturellement aux droits de tirage qui auraient pu être réservés à l'opposition et qui lui permettraient d'obtenir l'inscription par priorité à l'ordre du jour de questions qu'elle aura décidées en tant que groupe minoritaire, pour éviter le fait majoritaire et la tyrannie du groupe majoritaire. On aurait espéré qu'au moins par session, qu'on permette au groupe minoritaire de pouvoir initier une commission d'enquête parlementaire, comme vient de le dire l'honorable député Guy Marius Sagna, et qu'on lui donne les conditions et les moyens de prospérer. Il faut une assemblée rénovée, renouvelée et modernisée, qui a été bâtie, celui-là, comme par ailleurs les dispositions de la Constitution, sur un modèle qui est d'un exécutif fort et d'une Assemblée nationale à la traîne et à la remorque du pouvoir exécutif. Je pense que ce paradigme doit changer et j'espère que les prochains travaux du règlement intérieur permettront cette modernisation et cette révolution démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ali Mané, suivi de Koura Ndiaye.